Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Un rapide sur l'équipe de France et le scandale qui s'est passé avec certains joueurs. Et on va aussi revenir sur Emmanuel Macron et la Macronie qui aimerait faire passer une loi concernant les réseaux sociaux et en soi la censure, etc. Ça craint, vraiment. Si ça devait arriver, je pense qu'on serait tous dans la mouise, quoi. Bref, avant de démarrer le sujet, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires, et ainsi de suite. Alors, on va pouvoir démarrer. On perd pas de temps en attaque directe, mais j'aimerais vraiment votre avis sur ce qui va être dit là. Vraiment, outrage en ligne. Une amende est-elle vraiment prévue en cas de message offensant sur Twitter? C'est une nouvelle loi qu'ils aimeraient faire passer. Alors c'est comme toujours, elle va venir, ils vont la faire passer. C'est juste progressif. Au début, ils te disent ça serait bien d'y penser. Puis voilà, à l'heure actuelle, excusez-moi pour ceux qui disent non, elle n'est pas passée, la loi, etc. Les gars, oui ou non, vous mangez, vous, dans vos farines, des insectes broyés? Oui ou non? Oui ou non? Voilà, à un moment... ne serait-ce qu'il y a 5 ans, on vous aurait dit, il y a une loi qui passerait comme quoi c'est bon, il faut mettre maintenant dans la farine de l'insecte broyé. Vous auriez dit, mais non, c'est pas possible. Ah bah pourtant, maintenant, c'est passé. Un nouveau délit est prévu dans le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique, qui devrait être adopté début avril, mais il ne pourrait ne jamais être appliqué. Alors, moi je veux bien sécurisation de l'espace numérique. Quand je vais sur Twitter pour voir l'actualité, pour faire une vidéo, etc., je constate qu'il y a plein de contenus bip X. Donc je me dis, mais vraiment, mais pas du mignon, hein. Pas du gentil, mais vraiment du truc hardcore. Donc tu te dis, c'est ignoble. C'est te jette comme ça. Il y a des choses particulières, mais ça passe. Et non, on nous explique, ouais, que c'est pour ceux qui font un outrage, etc. Ouais, en résumé, c'est tous ceux qui vont critiquer le gouvernement. On va lui tomber dessus, c'est comme les fichiers S. Les fichiers S, il faut savoir qu'il n'y en a aucun qui est dangereux, hein. Aucun fichier S n'est dangereux, les gars. Je suis désolé de vous dire ça. De toute façon, moi, je considère qu'on est tous fichés. Hein. On est tous fichés. Mais comment ça se fait que des radicaux qui sont partis en Syrie, ils reviennent ici, ils sont tranquilles, ils vivent la vie d'Aloca, et des gens qui n'ont rien fait, qui ont des casiers vierges comme machin, on les surveille? Enfin, je sais pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de les surveiller? De toute façon, même s'ils font un délire, ils partent à l'étranger, ils peuvent rejoindre l'État islamique, etc. Quand bien même, ils font des dégâts et on les fera revenir, et puis... Bref. Une entrave à la liberté d'expression. Après un long parcours à l'Assemblée nationale, au Sénat, puis en commission mixte paritaire, le projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique s'apprête à être définitivement adopté par le Parlement le 10 avril prochain. Un texte très médiatisé puisqu'il porte deux mesures chères au gouvernement. Le bannissement numérique et la vérification d'âge sur les sites X. Mais un amendement rédigé par le sénateur centriste Loïc Hervé est venu intégrer un nouvel élément au texte, à l'article 5 bis, un délit d'outrage en ligne, sanctionné par une amende forfaitaire délictuelle, une procédure qui permet de sanctionner des faits sans passer par un procès. Voilà. Donc l'humour, ce qui veut dire que Majoubi, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur l'imam Majoubi, il va me vider les poches, quoi. Voilà, c'est faux quand même, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, on peut faire des caricatures dégueulasses sur Charlie Hebdo, etc. Mais on n'a plus le droit de rigoler sur... Non, mais attendez, faut arrêter, ils se foutent de notre gueule. On poursuit, hein, parce que moi, je vais avoir les fesses qui vont chauffer, hein, si c'est ça. Réseaux sociaux et messagerie visée est puni de 3 750 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Le fait de diffuser en ligne tout contenu qui porte atteinte à la dignité d'une personne
ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, précise ainsi le texte. Ouais, donc en fait, on n'a plus le droit, c'est fini quoi. C'est fini, on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de taquiner. Par exemple, donc ça par exemple, on pourrait plus. Bah écoutez, écoute, moi je vais m'adapter. Donc Macron est le meilleur président qui fut donné à ce monde. Comme vous pouvez le voir, Jupiter Macron se déplace dans les cieux, contrairement à nous, vils gueux que nous sommes. Hein. Toute critique faite à son encontre est une critique du bien face au mal, et la sanction sera inévitable. Ah là 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 là, où c'est qu'on en a arrivé? Où c'est qu'on en a arrivé? euh... Précise le texte. Comme rappelle Mediapart, la portée de cet article est pour le moins large, puisque l'ensemble des outils de communication en ligne sont visés. Les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, les plateformes de partage de vidéos, mais également les messageries privées. D'après le projet de loi, partager un message injurieux, dégradant ou offensant dans un réseau social, mais aussi dans une boucle privée WhatsApp, pourrait donc conduire à une telle amende. Ce qui veut dire que si vous avez un échange familial, oh, c'est incroyable. C'est-à-dire que, tu sais, t'as le groupe famille, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a juste ta famille qui sont là. Tu te dis, ouais, mais Macron, quand même, il abuse quand même. Je trouve qu'il abuse un petit peu. Toc, 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 gendarmerie. Ah, on vient arrêter les personnes. Non, mais c'est bon. C'est bon. Les gars, il vous en faut plus ou pas? On vit en démocratie, en dictature. Allez, c'est bon. Franchement, il y a plus besoin, il se cache plus. C'est ça, la problématique pour mes vidéos et mon travail, c'est que en fait, j'ai plus à décrypter ni analyser. Hein, c'est bon, maintenant, c'est un visage découvert. Tu vois, ils te le disent complètement. Le gouvernement opposé à la mesure. Une ambition large qui pourrait toutefois être censurée par le Conseil constitutionnel. Vous avez déjà vu le Conseil constitutionnel bloquer quoi que ce soit? Le pass sanitaire s'est passé. Tout est passé avec le Conseil constitutionnel. En raison du caractère subjectif de la définition de tel contenu. Comme le rappelle Mediapart, le Conseil constitutionnel a déjà fait savoir que des amendes forfaitaires délictuelles, qui ne dépendent donc pas de l'appréciation d'un juge, ne peuvent s'appliquer qu'à des faits aisément constatables. Concrètement, une censure de cet article par le Conseil constitutionnel pourrait donc intervenir après l'adoption du texte. C'est d'ailleurs la principale crainte du gouvernement qui assure toutefois à Tech & Co de partager l'ambition de l'article. Bien que nous partagions évidemment les objectifs, nous sommes beaucoup plus dubitatifs sur la sécurité juridique et constitutionnelle de la démarche. Estime le cabinet de Mariana Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique. Oh, ils se sont privés pendant le pass sanitaire, hein. Donc, qu'on vienne pas nous faire croire que ça va, ils vont pas se priver là aussi, tu vois. Prendre le risque d'une censure ou d'une mesure non opérationnelle, c'est aussi prendre le risque d'accroître le sentiment d'impunité dans l'espace numérique. Ce qui est complètement faux parce qu'il y a déjà des lois. Il y a déjà des lois concernant les propos diffamants, menaçants, et ça existe déjà. C'est valable sur les réseaux sociaux. C'est juste que c'est en lien avec la justice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en lien avec la justice, donc voilà, le juge il va dire à la prestation, non mais là les gars, c'est de l'humour, vous abusez. Là, il n'y a pas intention de nuire, il n'y a pas une intention de nuire, c'est pour rigoler, ou il exprime une opinion, etc. Là, il veut le court-circuiter pour que, en fait, ça soit comme ça, tu vois, au visage. Voilà. Au faciès. L'application d'amendes forfaitaires délictuelles avait justement été vivement critiquée par la défenseur des droits en mai 2023 qui recommandait de faire disparaître ce dispositif. À ses yeux, il implique notamment un risque d'arbitraire et des erreurs de qualification des faits. Bon, on va voir si ça va être voté ou pas. Moi, je pense qu'évidemment, ça va être placé, bien sûr, sans aucun doute.
Et pour vous confirmer qu'on arrive en dictature, et là, regardez-nous à l'étranger, hein, vous allez voir qu'en France, ça devient catastrophique. Caméra obligatoire dans les voitures dès cet été, allez-vous pouvoir continuer à rouler? Dès cet été, certains modèles de voitures devront obligatoirement être équipés d'une caméra de surveillance opérationnelle. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est chaud. Après le passage au tout électrique qui suit son cours, attendez, je vais bien vous mettre... Voilà. Qui suit son cours, les Européens et Européennes devront bientôt s'acquitter d'une nouvelle règle sur la route. Dès cet été, certains modèles de véhicules devront être équipés d'une caméra de sécurité. Le dispositif deviendra progressivement obligatoire pour circuler en toute légalité. Voilà. Alors, c'est quoi? Le projet fait suite à l'objectif zéro décès sur les routes, formulé par l'Union Européenne et dont l'objectif cible l'année 2050. Pour y parvenir, alors, si tu veux zéro accident sur la route, pas de souci. Je veux bien. Je signe. J'en étais victime. Zéro gramme d'alcool dans le sang. 0 gramme d'alcool dans le sang. Aucune. On autorise 0 gramme. Il n'y a pas de tolérance, machin. Tu bois le soir chez toi, tu fais ce que tu veux, tu décuves, mais tu ne démarres pas ta voiture sans être alcoolisé. C'est tout. On est d'accord? Pourquoi nous foutre des caméras partout? Bref. Pour y parvenir, le vieux continent table sur la mise en place de nouvelles mesures de sécurité applicables dès le 7 juillet 2024, baptisé GSR2. Le texte exigera notamment que tous les nouveaux modèles de voitures homologués en Europe soient équipés d'un système de détection de l'état de distraction et de fatigue du conducteur. Comment ça marche? Concrètement, un coup d'œil trop insistant sur le tableau de bord, sur votre smartphone ou à votre passager, conduira immédiatement à une notification lumineuse de la voiture. Look at the road. Pour vous rappeler d'être plus attentif, l'expérience avait déjà été menée de manière concluante dans le laboratoire de test de l'équipementier Forvia. Elle va bientôt devenir la norme sur les routes. Conformément au règlement délégué de l'UE, alors bon, allez, ça blablate, ça parle. En résumé, ça va vérifier les paupières et tes pupilles. Ce qui veut dire que si demain tu vois une jolie gonzesse comme ça, tu es là, wouh, bah, t'auras une notification, une amende, t'auras 4 ans de prison ferme. Non, c'est n'importe quoi, là, ils ont dit qu'il y aura un petit signal. Oui, c'est toujours comme ça, c'est progressif, hein, ils vont pas tout de suite te sortir les crocs. Une fois que les caméras seront toutes mises en place dans les voitures, là, ils pourront rajouter de plus en plus de trucs. C'est comme ça, hein, c'est... et ça n'aura pas pour but d'arrêter quoi que ce soit. La voiture, elle pourra toujours démarrer, oui ou non, si t'es alcoolisé. J'aurais bien compris le fait que, comme dans certaines voitures, si tu veux démarrer, il faut que tu souffles. Et si t'es à jeun, ben écoute, là, tu peux démarrer. Là, je veux bien. Ou être beaucoup plus sévère avec ceux qui ont bu, parce que c'est des milliers de personnes qui disparaissent à cause de l'alcool au volant. Donc, il faut être ferme. Là, je vous le dis, hein, c'est uniquement, après avoir mis les caméras, écoutez-moi bien, après avoir mis les caméras et... On n'en est plus à rigoler, hein. Les caméras dans les rues, partout, etc. Maintenant, dans votre véhicule, qui est une propriété privée en soi. C'est la prochaine étape. On vous mettra chez vous des caméras. Et on vous dira, vous croyez vraiment que la police, l'État, a que ça à faire de regarder chez vous juste par curiosité? Vous inquiétez pas, c'est juste par sécurité. Oui, Billy, d'accord, etc. Oui, et puis tu verras, voilà le Coran, la cité, vraiment, si vous saviez, s'il y avait une caméra chez moi, vous auriez vu tout ce que j'avais préparé. Vraiment, c'est dommage pour vous. Oui, d'accord, et au final, et ça va faire, oui, pour les violences faites aux femmes, etc. Ça permettra, aux enfants, en fait, aux enfants, ça permettra de lutter contre ça. Vous n'aurez plus aucune liberté où que vous soyez. Vous n'avez plus d'intimité. C'est factuel. Mais bon, ne pensez pas que le diable va se présenter à vous en rouge avec des cornes et une queue. Hein. Tu vois, ça n'existe pas, ça c'est pour les enfants. Le diable se présentera à vous de la manière la plus plaisante qui soit. Avec une beauté, avec tout ce que tu veux. Incroyable.
Pour vous, c'est normal? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ouais, mais ça peut quand même lutter contre les accidents ou je sais pas quoi, ou pour vous, c'est vraiment un outil de censure de domination totale. Et moi, ce qui fait peur et pourquoi on essaye d'alerter certains, c'est que là, à la différence d'avant, c'est que là, la moindre révolte sera tuée dans l'œuf. Dans l'œuf, il ne pourra. Donc pendant 1000 ans, le règne de Macron, Macron Ier, voilà, on est tranquille. Hein. Pour 1000 ans, il a le pouvoir. Là où avant, on pouvait en privé discuter, dire ouais, bah attends, là, ça va trop loin, il faut essayer de se révolter, il faut essayer de faire des manifs, il faut essayer de faire des trucs, il faut essayer de. Là, c'est fini, dans l'œuf, tu commences à penser, tu commences à avoir un mouvement de la pupille qui n'est pas correct. Allez, direct au goulag. Incroyable. C'est. Caméra infrarouge à reconnaissance faciale, et ainsi de suite. Oh là là, c'est un truc de malade, ça fait peur. Hein. Finalement, je voulais parler du président de l'équipe de France, mais en fait, on s'en fiche. Emmanuel Macron dit au président élu sénégalais sa volonté d'intensifier le partenariat entre les deux pays. Le président français a réitéré ses chaleureuses félicitations au nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors d'un entretien téléphonique ce vendredi. Emmanuel Macron a exprimé vendredi au président sénégalais sa volonté, blablabla. Lors de leur premier entretien téléphonique depuis le scrutin de dimanche remporté par le candidat anti-système, le président français lui a réitéré ses chaleureuses félicitations, publiées dès lundi soir sur les réseaux sociaux, et a salué le bon déroulement de ces élections et le choix souverain du peuple sénégalais. Les deux présidents ont enfin évoqué les grands axes de notre coopération bilatérale et la situation régionale, a-t-on ajouté côté français. L'allié sûr et fiable, vainqueur dès le premier tour, le prochain chef de l'État sénégalais, âgé de 44 ans, sera investi mardi, bénéficiant d'une loi d'amnistie. Il est sorti de 11 mois d'emprisonnement, 10 jours avant l'élection, en même temps que son guide et chef de leur parti dissous, Ousmane Sonko. Son principal adversaire, le candidat au pouvoir Amadou Ba, a immédiatement reconnu sa défaite. Bassirou a assuré lundi que son pays resterait à l'allié fidèle et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de son élection historique. Donc voilà. Une première prise de parole jugée encourageante pour la France, ancienne puissance coloniale du Sénégal et son premier partenaire politique et économique. Voilà. Bassirou aurait dit « La France est ma lumière, la France est ma priorité. Certes, je suis élu au président du Sénégal, mais je penserai aux intérêts de Macron Ier. Macron qui nous guide vers la lumière. Macron, je te demande d'essuyer tes pieds sur moi. Macron, nous ne sommes pas dignes de Macron. Macron, crache-nous dessus pour nous bénir. Macron, tu es un prince. Macron est mort pour laver nos péchés. Oui, Macron est là pour effacer nos dettes. Croyez en Macron et la retraite vous sera accordée. Luttez contre lui et vous goûterez à son châtiment. Alors, vous êtes en train de me dire pourquoi il déconne comme ça. Est-ce que ça vous dit, parce qu'on a encore accès aux réseaux sociaux, d'entendre ce que a dit le président sénégalais? Ok? On va voir si... c'est là où vous voyez à quel point les médias français nous mentent et pourquoi ils veulent absolument faire de la censure de tous les côtés. Donc, je vais pas mettre énormément de sons pour que... voilà. Hop. Il est grand temps pour la France de lever son genou de notre cou et de mettre fin à cette oppression injuste. Des siècles de misère, de traite des êtres humains, colonisation, de la néocolonisation ont causé des souffrances incommensurables. Il est temps de mettre fin à ce cycle d'oppression. Il est grand temps que la France nous laisse tranquilles. Il est temps pour la France de faire la queue à ses voisins européens et apprendre à une précieuse leçon d'indépendance. L'Allemagne est la première puissance économique en Europe, dépassant largement la France, qui est classée comme la 3e ou 4e puissance économique mondiale. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie.
Je peux mentionner l'Italie, je peux mentionner l'Espagne, qui n'avait des colonies avant, mais qui n'exploite plus personne, qui n'interfère pas, qui n'impose pas de chef dans leur ancienne colonie. Sur quel motif la France croit-elle pouvoir continuer pour nous imposer des dirigeants et faire des choix en notre nom? Cela doit prendre fin. Et l'Afrique émergente, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine sont tous unis pour dire non. Il ne peut pas continuer plus longtemps. L'hypocrisie de la France est évidente et omniprésente dans la vie quotidienne. Examinons le cas de Marley et Tchad comme des exemples parfaits de cette hypocrisie. Au Tchad, lorsque le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président a visité pour consacrer officiellement les nouveaux rois, cérémonie des couronnements au Mali. Où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition. La France a condamné à même emballer ses affaires pour dire que c'est quitter le... Alors, c'est mal traduit. C'est l'hypocrisie et le double standard. C'est le double langage que la France emploie dans ses rapports avec l'Afrique. Lors de notre interrogatoire de M. John F. Alors, encore une fois, ici, il ne s'agit pas de faire une analyse du discours du président sénégalais. On s'en... C'est-à-dire que tu peux dire « je m'en fous totalement ». Bon, on m'en fout là, on m'en fout du... Mais c'est pour vous montrer... En fait, ce qui va en tirer la substance, c'est... Mais c'est pas le même discours que j'ai vu dans les médias français. Dans les médias français, on nous expliquait que le président sénégalais, il était là. Oh, oh Macron, si tu savais, reviens chez nous parmi les tiens. Macron, viens guide-nous vers la lumière. Oh Macron. Tu te dis, mais c'est pas là. J'ai fait un rêve. Oh mes petits Sénégalais. J'étais là, je me promenais, quand l'élu est apparu sur moi. Oui Macron. Il est venu, il m'a dit, tu es béni, mon fils. Attends, oh. Vous voyez bien où c'est qu'on en arrive? Et le moment où les chaînes comme moi, et vraiment, je vous dis, hein, il y a de la censure déjà dès à présent, mais ça va sauter. Donc il y a un moment où il y aura plus de dissidence, de discours dissonants, etc. Et vous serez dans une totale dictature. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne secondaire, par sécurité, on sait jamais, etc. Bref, passez un bon samedi, prenez soin de vous, je vais pas trop vous embêter, profitez de ce week-end. Bienvenue, j'ai décidé de vendre mes conseils pour l'éducation des enfants. Sachez que si votre enfant a du mal à vous obéir, n'hésitez pas à... Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi. L'histoire, la fable de La Fontaine, l'histoire de Majoub Majoubi. C'est une fable surprenante qui fera peur à vos enfants et vous verrez qu'ils vont dormir. Donc dans leur lit, vous leur dites que s'ils sont désobéissants, le vilain imam Majoub Majoubi viendra pour les enlever et qu'il n'en aura pas fini. Donc voilà, si vous que vous le sachiez, vous verrez, si vous avez des enfants un peu difficiles, l'imam Majoub Majoubi est là. Et quand il est là, il rigole pas, hein, sachez-le. Hein. Ah, il ne lâche rien, ce mec. Vraiment, on n'a pas fini d'entendre parler de lui, ce mec. Ouf, ça.